Laissez-nous dire Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Je suis ici cet après-midi. Je veux lui rendre gloire. Parce que n'était-ce pas lui, je ne sais pas où je suis aujourd'hui. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a donné le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis content pour le pasteur, pour les pasteurs, pasteur Kaouzi, pasteur Serge, pasteur Luc, et tous les autres qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur. Je suis content parce que Dieu est en train de faire un travail colossal ici, dans cette ville. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Nous ne devons pas perdre, gloire à Dieu, de vue que l'Église de Christ est en préparation pour l'enlèvement. Parfois nous perdons de vue que et ce que nous le faisons pour être prêts quand la trompette sonnera pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Gloire à Dieu, je remercie le Seigneur d'être ici. Gloire à Dieu, comme pasteur Kaouzi m'a déjà chronométré, donc là je ne vais pas parler trop. Je suis chronométré. Gloire à Dieu, j'avais 2 messages et heureusement, je vais prendre du coup. Nous allons lire dans Somme 1er, nous passons Genèse chapitre 2. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 2, verset 8, verset 9. Voilà. Vous avez entendu combien de minutes que j'ai? Si vous voulez que je ne sois pas intéressé par pasteur Kaouzi, aidez-moi à prêcher ça l'après-midi. Combien qui vont m'aider à prêcher? Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà Dieu. Gloire à Dieu. Je demande à pasteur Serge de lire pour moi en français Genèse chapitre 2, verset 8, verset 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, nous te remercions cet après-midi, mon Dieu, parce que tu es parmi nous, Seigneur, toutes les louanges que nous t'avons données, Seigneur, mon Dieu, tous. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, pour la gloire de ton son, nous te demandons de bénir les bien-aimés qui vont écouter ce message. Permets, Seigneur, qu'ils l'écoutent de tout leur cœur, éternel, afin comme David, il faut dire, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous demandons, Père éternel, mon Dieu, de me joindre avec ton Saint-Esprit, afin, Seigneur Jésus, que la parole qui sortira de ma bouche, mon Dieu, servira de nourriture pour le cœur de ces chrétiens. Nous te prions dans le nom de Jésus. Et cela dit encore dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons, gloire à Dieu, pasteur Serge de le lire de moi, et nous allons en donner un titre, gloire à Dieu, à notre message, gloire à Dieu. Les arbres que le Seigneur a plantés. Les arbres que le Seigneur a plantés. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible enseigne, Dieu avait planté un arbre au milieu du jardin d'Éden. Et l'Éternel avait donné à Adam et Ève la responsabilité, gloire à Dieu, de prendre soin du jardin. Et il les a même donné l'opportunité de manger de tous les fruits qui sont dans le jardin. Et la Bible enseigne, gloire à Dieu, il dit, tous les fruits du jardin seront à votre portée, vous pouvez les manger, excepté l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Adam et Ève avaient la responsabilité, gloire à Dieu, de nourrir le jardin, d'arroser le jardin et de désherber le jardin, parce que, gloire à Dieu, le Seigneur leur avait donné la garde du jardin. Mais nous avons vu, gloire à Dieu, Adam et Ève, quand nous arrivons au verset 16-17, et l'Éternel avait commandé, il croit qu'il avait commandé à Adam et Ève, il a dit, l'arbre qui est au milieu, vous ne mangez pas dans cet arbre. Mais ce que nous avons vu, Adam et Ève ont fait le contraire de ce que Dieu leur avait dit. Ils ont fait exactement le contraire. Ils ont mangé de l'arbre de
serpent, mais ils ont désobéi à la volonté du Seigneur. Et parce qu'ils ont désobéi, et la Bible enseigne, Dieu les avait mis dehors dans les jardins d'Éden pour ne pas rentrer dans le jardin et manger l'arbre de vie. Les autres disent Alléluia. Parce que, voilà Dieu, l'arbre de vie était aussi, et même dans le jardin, et l'Éternel ne voulait pas qu'il rentre dans le jardin et pour manger l'arbre de vie et pour vivre éternellement. C'est pourquoi il avait mis 2 anges avec des épées flamboyants pour les empêcher de rentrer dans le jardin. Et nous voyons plus tard, nous voyons plus tard, après qu'ils ont été chassés dans le jardin, et plus tard nous avons vu que l'Éternel avait appelé Abraham, et même d'Abraham, et même le peuple est sorti d'Abraham, et même prendre soin, et même de la parole de Dieu, nous avons trouvé le peuple Israël. Et encore le peuple Israël a fait le contraire de ce que l'Éternel les avait ordonné. Ils ont failli, ils ont méprisé les ordonnances de l'Éternel, ils ont méprisé la volonté de Dieu. Et plus tard, en Moïse, Dieu a appelé Moïse, alléluia, pour mettre le peuple d'Israël dehors en Égypte. Et nous avons vu, nous savons que sur la montagne, et même l'Éternel les avait donné la loi. Et encore là, et même ils ont failli par la loi. Alléluia. Ils ont failli, ils ont désobéi à la loi. Et à chaque fois que ces choses arrivent, et nous voyons que Satan était content. Satan était tout joyeux. Amen. Parce que, amen, Anaël avait désobéi au Seigneur. Amen. Le peuple juif, alléluia, se rebellait contre le Seigneur. Et nous avons vu, alléluia, amen, nous avons vu que la loi a failli. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Et même Satan disait en lui-même, Dieu n'a pas d'autre alternative. Il n'a pas d'autre alternative. Ils ont tous failli. Mais cet après-midi, quand je lis de la parole de Dieu, dans Actes chapitre 2, verset 2 à 5, la Bible dit, et soudainement, il vient du ciel comme un bruit de vent impétueux. Alléluia. Et gloire à Dieu. Et la puissance remplissait tout ce qui était dans la chambre haute. Nous avons compris, un autre arbre a été planté. Et Dieu avait planté l'église ce jour-là. Alléluia. Ça pensait que l'Éternel n'avait pas d'alternative. Mais il a erré. Alléluia. Dieu a planté un autre arbre. Il a planté l'église. La Bible dit de l'ordre semblable à de l'homme de feu les apparut. Amen. À chacun d'eux, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler en d'autres langues. C'était l'ouverture de l'église. Les autres disent Alléluia. Ce jour-là, c'était la Pentecôte. Alléluia. Et Dieu a semé. Dieu a planté une église. Dieu a planté un peuple. Dieu a planté une nation. Alléluia, gloire à Dieu. Nous n'étions pas une nation, mais aujourd'hui nous sommes une nation. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons la semence de Christ. Nous avons la semence de Dieu en nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. La Bible enseigne, amen, comme cette âme a été plantée, amen, gloire à Dieu, Satan n'était pas content. Alléluia, le diable n'était pas content. Il essayait de faire la même chose qu'il avait fait en Éden. Mais cela n'a pas marché. Alléluia. Les apôtres ont résisté. Quoique la persécution, quoique les difficultés, les apôtres ont résisté. Alléluia, cette arbre, alléluia, a porté des fruits. Quand nous allons dans, gloire à Dieu, quand nous allons dans Actes, la Bible dit, gloire à Dieu, amen, ils étaient persécutés, ils les ont battus. La Bible dit, Pierre et Jean montèrent au temple pour aller prier. Quand ils ont rencontré l'homme qui avait la main sèche, alléluia, gloire à Dieu, qui était boiteux, qui était devant la belle porte, qui demandait l'aumône, amen. Quand ils ont regardé, il a regardé Pierre et Jean pour demander l'aumône, gloire à Dieu, parce que Pierre et Jean étaient cette table que le Seigneur avait plantée le jour de la Pentecôte. Ils ont dit à cet homme, ramène l'argent et l'or, nous n'en avons pas, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.
Alléluia, le sang de Dieu était fâché. Le sang de Dieu n'était pas content. Comme, alléluia, au jour, et même dans le jardin d'Éden, Satan était fâché. Il n'était pas content. Mais laissez-moi vous dire, ce que Dieu a fait, il le fait pour l'éternité. Ce que Dieu a fait, il le fait pour l'éternité. Jésus dit, dans Jean 6, 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Combien qui le croit ce soir? Combien qui le croit ce soir? Combien qui le croit ce soir? Il dit celui qui mange ma chair. Alléluia, alléluia. Et même manger la chair de Christ, c'est la parole de Dieu. Alléluia, comme nous recevons la parole. Alléluia, comme nous recevons l'enseignement apostolique. Comme la parole de Dieu nous bâtit. Laissez-moi vous dire, vous mangez la chair de Christ. Il a dit celui qui boit mon sang. Le sang, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Laissez-moi dire alléluia. Laissez-moi dire alléluia. Je vais vous même dire alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Amen, alléluia. Dieu a planté cette arbre le jour de la Pentecôte. Je suis heureux, Dieu était planté. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez été planté? Oui. Je ne crois pas. Come on. Come on. Come on. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'ai été planté. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur m'a planté. Alléluia. Il a mis quelque chose en moi. Alléluia. Que le monde ne peut enlever. Que le monde ne pourra me donner. Il a mis quelque chose. Alléluia, alléluia. Et même Satan, au nom de Jésus, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose en moi. J'ai quelque chose en moi. Alléluia. Come on. Alléluia. Amen. Le Seigneur a planté cet arbre. C'est pas pour rien. Il veut qu'il produise des fruits. Galates 5:22. Comment? Galates 5:22. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Laissez-nous dire alléluia. La paix. Alléluia. La patience. Alléluia. La longanimité. Alléluia. La bonté. La foi. Comment bien-aimé? La tempérance. Comment? Alléluia. L'amour du prochain. Alléluia. Dieu a planté cette chose dans l'église. Amen. Le monde hait, mais nous aimons. Amen. Les hommes ne pardonnent pas, mais quand nous rentrons dans la présence de Dieu, Dieu nous pardonne. Amen. Dieu ne regarde pas notre passé, il oublie notre passé. Comme nous sommes baptisés au nom de Jésus, alléluia, Dieu a pris notre passé, il l'envoie de la mer de l'oubli, et nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia, alléluia. Dieu a une bonne raison pourquoi il a planté cet arbre. Satan pensait que tout était perdu, mais tout n'était pas perdu parce que Dieu cherchait un peuple. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Il cherchait un peuple. Alléluia, gloire à Dieu. Un peuple qui n'était pas un peuple. Moi, j'étais pas né dans l'église. Gloire à Dieu. Il m'a vu. Il a dit, venez, alléluia, viens, vous serez mon fils. Il a dit, vous serez sa fille. Pourquoi ne pas glorifier l'Éternel? Pourquoi ne pas exalter l'Éternel? Pourquoi ne pas glorifier son nom? Pourquoi? Alléluia, il a mis le fruit de l'esprit de la vie. Il a mis le fruit de l'esprit de la vie. Autrefois, j'avais la haine. Autrefois, j'étais jaloux. Autrefois, j'avais la négligence. Autrefois, j'aimais pas les gens. Mais aujourd'hui, Dieu a mis l'amour de moi, il a mis la patience, il a mis la vérité. Alléluia. Alléluia.
je ne le mettais pas. Mais aujourd'hui, je pointe et je remets. Je paie ma dette comme on dit. Si vous avez le fruit de l'esprit, vous ne pouvez pas, vous ne devez devoir rien à personne. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez rien à personne, mais de lui prêcher la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Vous êtes plantés de la vie du Seigneur. Comment on fait ça? Laissons-nous alléluia. Laissons-nous alléluia. Vous ne devez pas envier les choses que le monde a. Quand vous allez chez quelqu'un, vous voyez qu'il a de beaux meubles, qu'il a des grandes choses, ne va pas emprunter ou en acheter. Attendez le Seigneur. Attendez le Seigneur. Attendez. Comment? Alléluia. Vous êtes un arbre planté. Une fois, j'avais ma tante qui devait venir chez moi, et puis les chaises de ma cuisine étaient levées. J'avais 3 enfants, parfois ils jouent, ils couplent les. C'était pas tellement bon. C'est ma maison. Ma femme m'a dit, ta tante va venir et puis, je dis quoi? Je dis, regarde les chaises de la salle à manger. Je dis quoi? Il dit, il faut que l'achète, il faut que l'achète les autres. Je dis, je n'ai pas d'argent. Elle a dit, c'est comme ça que tu vas le recevoir. J'ai dit tout ce qu'elle m'a fait. Si elle vient ici, elle n'aime pas ce que j'ai, la prochaine fois, elle me dit. Je ne vais pas emprunter de l'argent pour plaire, alléluia, au monde. Je ne veux pas me faire de soucis pour plaire au monde. Je ne veux pas travailler toute la 16 heures et même 40 heures, alléluia, pour plaire, pour me faire voiture, alléluia, pour avoir toute la chose du monde. Je suis une implanté de l'Éternel. Satan a écouté, et Adam et Ève a écouté Satan. Je ne veux pas l'écouter. Ah bon? Ah bon, bien aimé? J'ai dit, parfois j'ai dit au frère, j'ai dit écoutez, il y a des frères qui disent, oh, il y a des frères qui achètent des belles voitures pour mettre devant le temple pour que les gens voient leur belle voiture. J'ai dit, écoute, j'ai dit, si toi tu as un bazou, tu jettes de l'huile comme il y en avait parfois, et tu peux tu mets en arrière du temple, c'est la même chose. C'est la même chose. L'orgueil. La même chose. Nous devons viser Satan comme ça. Nous ne devons pas jouer l'église et le jardin de Dieu. La Bible dit, nous devons porter des fruits. N'est-ce pas bien aimé? Les hommes disent alléluia. Les hommes disent alléluia. Les hommes disent alléluia. Le Saint-Esprit doit être libre dans l'Église. Il ne faut pas restreindre le Saint-Esprit. Comment bien aimé? Comment bien aimé? Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Dieu vous a planté. Vous ne devez pas avoir peur de glorifier Dieu, quel que soit là où vous êtes. Vous devez être fertile. Alléluia, une plante fertile, un terrain propice. Quand Dieu veut se servir de vous, il vous trouve disponible, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul dit, quiconque veut vivre pour le Seigneur ne peut s'embarrasser avec la chose de la vie. Parfois c'est mieux de laisser un bon travail pour avoir la paix. Comment? Alléluia. Et maintenant, si vous gagnez 15 $, 25 $, mais si vous voyez que ce travail vous empêche d'être en harmonie avec le Seigneur, et même dit au boss, prends ton travail, je garde mon Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ne me reçoit pas. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera pas. Il est mon Dieu, c'est lui qui m'a fabriqué, lui qui m'a planté. C'est comme je dis, alléluia. C'est beau. Il dit, 9 fruits. 9 fruits. Tu dois
l'amour, la paix, et la patience, la gentillesse, la douceur, la foi, la tempérance, 9 fruits. 9 fruits. Alléluia. C'est 9 fruits, vous marchez avec les 9 dons. Comment, bien aimé? Comment? Est-ce que j'ai l'église avec moi ce soir? Comment, bien aimé? C'est la Pentecôte. Alléluia. Les fruits marchent avec les dons. Le baptême du Esprit n'est pas seulement. C'est Corinthiens 12, 4, 11. Verset, passe verset. Non, c'est ça. Corinthiens 12, verset 4, 11. Corinthiens 12, verset 4 à 11. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. My God, le même Seigneur. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Alléluia. Le même Saint-Esprit qui est dans Pasteur Carosine, Pasteur Sel et c'est le Pasteur P. De ce même pasteur, c'est le même Saint-Esprit qui est dans l'arrière, frères et sœurs. Alléluia. Et même, peut-être vous n'avez pas le don de prêcher, mais vous avez le don. Je vous pouvez avoir le don de prier. Alléluia. Et même le don de chanter, le don de taper vos mains, le don d'avoir tout ce que vous faites. Peut-être que vous ne pouvez pas jouer de la musique, mais vous êtes capable de jouer votre harpe. L'autre était dit à David, David, jouez votre harpe. Vous savez c'est quoi là? Le type. Ce sont les hommes que Dieu a plantés le jour de la Pentecôte. Alléluia. Combien qui aiment le Seigneur ce soir? Combien qui sont contents? Quand le Seigneur vous a planté, il a mis le Saint-Esprit en vous. Oh my God, my God, my God. Alléluia. Vous vous débarrassez du monde. Amen. Tout ce qui est du monde, vous vous débarrassez du monde. Amen. Parce que vous êtes une nouvelle créature. Ils ont dit Alléluia. Ils ont dit Alléluia. Ils ont dit Alléluia. Vous êtes saints. Saints. Vous n'avez pas besoin de vous faire taire à l'extérieur. La beauté, c'est à l'intérieur. C'est ce que Dieu regarde. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il n'a pas dit, mon fils, donne-moi ton vêtement. Donne-moi ta cravate. Donne-moi ta voiture. Mais il dit, donne-moi ton cœur. Tout ce que je peux faire afin que mon cœur soit en harmonie avec le Seigneur, je vais le faire. Alléluia. Même si le monde me déteste, même si le monde me hait, même si le monde parle mal de moi, même si je suis un studieux, je vais le faire. Alléluia, alléluia. Je vais le faire. Sinon, allez dans le Somme 1er. Là, je cours. Somme 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que ça c'est pour l'église? Est-ce que c'est pour l'église? Madame.
Kimia. Vous avez averti sur le pasteur et pas dans ma hypnose de sa vie. Et voilà, qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Avant d'aller dormir, il faut regarder la télé. Pour savoir la température. Pour avoir les nouvelles. Je n'ai pas besoin de la télé pour avoir les nouvelles. Amen. Je n'ai pas besoin de la télé. J'ai la nouvelle ici, j'ai la bonne nouvelle. J'ai la bonne nouvelle. La nouvelle à la télé, à la radio, ce sont les mauvaises nouvelles. La nouvelle dépressive, la nouvelle qui tue votre cœur. J'ai la bonne nouvelle. Alléluia. Je n'ai pas besoin de savoir ce que M. Trump va faire. Je n'ai pas besoin de savoir s'il va rester dans l'accord Paris ou il ne va rester, c'est son affaire. Mais tout ce que je sais, et même un jour, mes yeux verront Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Qui l'Éternel trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. et qui la médite jour Et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Il y a des gens qui se sont sortis de l'assemblée, ils mettent la Bible quelque part, c'est jamais ouvert jusqu'à dimanche prochain. Je vous garantis, après le service, je vais demander aux gens quel est le type du message. Comment? Je ne suis pas là pour vous ennuyer, je suis là pour vous aider. Vous n'êtes pas content avec ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Après le service, les gens se parlent tellement. Vous prêchez, ils ne vous donnent pas le temps de prêcher. Ils ont besoin de finir. Mais quand ils ont fini, c'est là qu'ils restent. Parce que c'est la vie dans sa Bible. Heureux l'homme qui trouve son plaisir qui dans la loi trouve de son l'Éternel plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. et qui la médite jour et nuit. Dans notre assemblée là-bas, tout le monde va venir au service avec un cahier et leur vie. Si vous êtes mis ce cahier, vous retournez chez moi. Retournez chez moi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire pour noter, pour écrire. Peut-être qu'il y a des... On dit la parole, s'en vont les Écritures restent. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va passer au-dessus de votre tête, mais si vous l'avez dans votre cahier, vous pouvez le prendre encore. Je dis aux gens, vous venez sur votre cahier, vous n'êtes pas dans le service. Vous avez besoin de votre cahier pour écrire la cantique. Vous avez besoin de votre cahier pour écrire les enseignements. Au lieu d'être dans les plats côté avec les amis. Avant, je disais à Montréal, vous avez un problème de téléphone quand j'étais à Montréal. Mon ami, c'est pas tout. Le téléphone cellulaire ne vous donne pas de chance. Je regardais les fins fonds d'Haïti dans la montagne. Alors, il raconte des choses d'Haïti à Washington. Il dit, les gens d'aujourd'hui ne prennent pas de temps pour rester avec le Seigneur. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'assemblées, mais peu de puissance. Peu de puissance. Les gens viennent, mais il n'y a pas de puissance. Si vous êtes planté par le Seigneur, vous n'êtes pas besoin
quelque chose. Nous allons échanger. Le pasteur va me donner, je vais lui donner. Et la puissance de Dieu sera parmi nous. Quand vous passez toute une semaine, vous travaillez, je sais que vous avez besoin de travailler. Vous n'avez pas le temps de venir toute la semaine. Mais si vous avez votre cahier, de votre moment de lunch, vous pouvez regarder. Dieu peut vous parler. Le Saint-Esprit peut confirmer encore ce que le pasteur avait même pas dit dans le message. Oh, alléluia. Amen. Vous attendez dimanche pour venir, pour partager avec les autres. Alléluia. Parce que vous êtes un arbre planté. Les autres disent alléluia. Les autres disent alléluia. Alléluia. L'église aujourd'hui est devenue un clic. Ça dit que un clic. Il aura besoin de clics. J'ai besoin des enfants de Dieu. Hey, laissez-moi vous dire, vous avez les chercher vous. Peut-être vous avez conduit, je ne sais pas combien de minutes, ou peut-être 1 heure. Vous avez pris l'autobus pour venir ici. Et vous venez ici. Vous sortez comme vous étiez rentré. Et ce n'est pas un bénéfice, frères et sœurs. Ce n'est pas un bénéfice, frères et sœurs. Si vous venez ici, soyez des implantés. Alléluia. Soyez des implantés. Soyez des enfants de Dieu. Laissez la puissance de Dieu agir dans votre vie. Laissez la parole de Dieu pour vous placer en vous. Ils ont dit Alléluia. 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 L'église primitive était une église plantée. Amen. Ils ont souffert, mais ils avaient la puissance de Dieu. Comment? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas appeler un frère et quand vient des péchés. Qu'est-ce que je veux dire? Et pourtant, tout le monde devait être capable de prêcher. Je ne veux pas dire que tu seras bon comme pasteur Carosy ou Serge ou l'autre pasteur ou bien l'autre pasteur. Mais vous devez être capable de bénir le peuple. Comment vous faites ça? Vous devez être capable de venir avec un verset biblique pour édifier le peuple, la congrégation. Je dis à mes chrétiens, c'est bon de chanter, de faire des solos. Mais c'est mieux. Quand vous ouvrez la Bible, vous me dites, à 4-12, ça se fait, prêche-moi. Prêche-moi. Parce que je veux aussi être prêché. Alléluia. Je veux aussi être sauvé. Je ne peux pas être en train de sauver tout le monde et qu'il n'y a personne qui veut me sauver. Nous sommes tous plantés. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Ils ont dit Alléluia. Est-ce que vous savez voir un arbre planté près d'un courant d'eau? Pas de savoir parce qu'il vient de la caille. Amen. Il y a des gens de l'Afrique ici. Amen. C'est bon. C'est bon. La Caraïbe. Ça veut dire, pasteur, nous sommes tous, nous avons l'habitude de voir un homme planté par nous. Amen. Amen. Les feuilles sont verdoyantes. Hein? Parce que l'eau passe. Il y a la fraîcheur. Il y a des herbes autour. Comment bien aimé? C'est ça le Seigneur attend de son église, frères et sœurs. Alléluia. Il faut qu'il y ait des hommes verdoyants. Il faut que la puissance de Dieu soit dans l'église. Il faut que nous aimons vraiment le Saint-Esprit. Il ne faut pas faire semblant de recevoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est rien. Aujourd'hui, on copie le parler en langue. On copie le parler en langue. Tout le monde parle en langue de la même manière. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque
choses qui ne fonctionnent pas. Dieu a un jardin qu'il a planté. Dieu a un arbre qu'il a planté. Je refuse dans mon assemblée que les gens bousculent les gens qui sont en l'esprit. Vous mettez la main sur la personne. Si elle est prête, elle va recevoir. Qu'est-ce qu'elle a même pour elle? Elle n'a même pas besoin d'avoir ta vie. Comment? J'avais 16 ans que j'ai reçu le Saint-Esprit. 16 ans. Il n'y a personne qui a mis la main sur moi. Mais je voulais l'avoir. Je sortais du monde. Je sortais de l'église romaine. Mon père voulait me tuer. Il voulait me tuer, il me battait jusqu'au sang. Et quand je suis rentré dans l'église, ils m'ont dit, le Saint-Esprit est capable de vous donner la puissance et la force. J'ai dit, je veux l'avoir. Et j'étais en arrière du temple. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. Mais je vous ai dit, le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est vrai. Ce n'est pas une question de lavage de cerveau. Ou une chose qu'on peut vous enseigner. Il est vrai. J'étais en arrière du temple. Jeune garçon, 16 ans. Je priais, il était midi. Même élevé. Et il y avait une jeune. Tous les gens priaient. Je dis, Seigneur, je veux la voir. Je dis, Seigneur, j'ai prié, je dis, Seigneur, je veux la voir. Aujourd'hui, c'est le jour. Gloire à Dieu. Je sentais quelque chose qui sortit en haut. Alléluia. Et qui tomba sur moi. Et je suis tombé par terre. Je suis tombé par terre en arrière. Sous mon ventre, je rampais les deux yeux fermés. Et cette église était plus longue que ça. J'ai passé en dessous de tous les bords. Je n'ai jamais frappé. Jusqu'à ce que j'arrive à l'hôtel, les anciens viennent, m'ont imposé les mains, j'ai parlé en d'autres langues. Alléluia. Même qui parle que le Saint-Esprit n'est pas réel, le Saint-Esprit est vrai. Si vous voulez la voir, vous êtes capable de la voir ce soir. Pas parce que Carrosie qu'il donne, pas parce que c'est, ni moi-même, ni les autres pasteurs qui sont là. C'est Dieu qui donne. Si vous êtes appelé dans son jardin, alléluia, si vous êtes prêts de vous en eau, il va vous fertiliser. Nous sommes dit alléluia. Nous sommes dit alléluia.